Éric Ndifo, on sait la relation qu'il y a toujours entre le président de la Fédération camerounaise de football et Ahmad, qui a été vomi par l'exécutif actuel de la Confédération africaine de football. On sait la relation qui existe entre l'actuel président de la FECAFOOT et l'exécutif actuel de la CAF ou encore de la FIFA. On ne refera pas l'histoire ici. Est-ce qu'on est dans une forme de vendetta? Mathieu Fangwa, ne faisons pas des procès en sorcellerie, restons sur les faits. Je vous pose une question et puis vous répondez. D'accord. Avant d'y arriver, je veux qu'on reste sur les faits. Une fois qu'on aura présenté les faits, on peut s'interroger. Les faits sont que la CAF dit avoir reçu des plaintes des Camerounais, des acteurs du football camerounais. Et ça me dérange un peu que Georges Bimbe parle des acteurs en disant, je comprends bien, puisqu'il y a la CAF qui a fait une sortie, on sait qui sont ceux qui sont derrière la CAF, Abdourahmane Amadou, Akoyeke Domingo. Oui, ils ne sont pas reconnus par la Fédération camerounaise de football, c'est un fait. Mais ils n'en sont pas moins des acteurs. Ils n'en sont pas moins des acteurs. Et nous savons également que l'association qui est reconnue, c'est l'UCAF, dirigée par Balok John. Mais j'ai envie de rester dans les faits et vous rappeler quelque chose. Abdourahmane Amadou a été membre ou alors employé à la FECAFOOT. Akoyeke Domingo, c'est un acteur majeur du football camerounais, même s'il n'est pas reconnu aujourd'hui. Lorsqu'en novembre 2021, Samuel Eto'o écrit à la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football pour demander la suspension de Seydou Mbombo Njoya et de son premier vice-président, Ali Aboubakar Konaté, en se présentant comme un acteur majeur du football camerounais. C'était sous quelle association? Aucune. Il était un acteur majeur. Donc aujourd'hui, Abdourahmane Amadou et autres peuvent s'exprimer en tant que des acteurs majeurs. Quitte à la fédération, ils peuvent écrire à la CAF. Bien sûr. Mais attendez, Georges Bimbe, pourquoi aujourd'hui, ce serpent-là, j'ai envie de le dire, et ce ne serait pas manquer de respect à Abdourahmane Amadou, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, ce serpent qui vous a servi hier, aujourd'hui est peut-être aujourd'hui en train de vous mordre. C'est ça qui fait le plus mal. Lorsqu'Abdourahmane Amadou, sous la CAF, qui n'est pas reconnu, parce que même de l'époque de Seydou, c'était pas reconnu, portait les procès contre Seydou Mbombo Njoya au TAS, c'était un acteur très fort du football camerounais. Aujourd'hui, il en est plus un. C'est une question d'appréciation. Oui, c'est une question d'appréciation. Une minute, Franck, une minute. Ce qu'on veut appeler acteur aujourd'hui du football camerounais. Deuxièmement, la question était de savoir si ce n'est pas une forme de vendetta. C'est politique, Mathieu. Samuel Eto'o, on le sait, n'a jamais véritablement été en odeur de sainteté avec la Confédération africaine de football actuelle. Encore moins avec l'exécutif à la Fédération internationale de football association. La FIFA. C'est vrai que beaucoup ont voulu ramener au fait que oui, Seydou Mbombo Njoya aujourd'hui, vice-président de la Confédération africaine de football, peut lui mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. J'ai envie de nous rappeler qu'on parle quand même d'un sénateur de la République, nommé par le chef de l'État. Donc c'est pas un voyou. Sauf que il y a des combats qui sont menés. Quitte à chacun de se mettre dans sa position et de s'assurer qu'avant d'entamer ou d'amorcer un combat contre un adversaire, j'ai des éléments qui me permettront d'aller gagner ce combat. Peut-être la Confédération africaine de football a des éléments. Yvan le disait, quand on parle de conduite inappropriée et qu'on dit ne pas avoir les faits, c'est quand même grave, Mathieu. On sait quand même qu'il y a eu des voices. Merci. Truqués ou pas. Mathieu, vous avez les Non, ça ne peut pas être truqué puisque le président de la fédération l'a reconnu dans une sortie. Non, non. C'est moi qui donne le temps de parole. Franck Éric, il vous reste 30 secondes. Les 30 secondes ne peuvent pas me permettre de dire ce que j'ai envie de dire. Ok, si vous avez terminé, Georges Bimbe. J'ai pas pris mon deuxième temps de parole, Mathieu. Monsieur, Mais je ne suis pas venu regarder les autres. le temps de Mais parole. Mathieu, je ne suis pas venu regarder les autres. Je ne suis pas venu regarder les autres. Oui, mais Mathieu, je vous l'ai dit, je ne suis pas venu regarder les autres parler. Vous attendez Non, mais Mathieu, lui maintenant va parler 3 fois quand je suis là, je le regarde. Mais c'est pas sérieux. Vous n'avez pas l'impression qu'on vient ici perdre le temps, Mathieu Fangwa. Vous n'avez pas cette impression. Dès que vous avez Non, c'est son troisième temps de parole. Moi, je n'ai pas parlé depuis. Dès que vous terminez, Georges prendra la Il parole. n'y a pas de souci, mais je constate qu'on vient ici perdre du temps. Je suis désolé. C'est la tête du personnage Samuel Eto'o qui dérange. Je pense qu'il faut qu'on reste un peu lucide, Mathieu. Ne prêtez pas attention à ce que dit Van Kanwa. Je ne sais pas, je ne peux pas. Non. Il attendra son temps de parole. Quand l'émission sera terminée. Je disais tout à l'heure que le problème aujourd'hui, tu vois, c'est qui s'installe. C'est-à-dire, tout le monde
pense que... Même si je souhaite que vous répondiez à ma question. Oui, je suis en train d'y répondre. Okay. Tout le monde pense que, comme Eto'o arrive à la tête de la fédération, évidemment, Eto'o, c'est Eto'o. Par conséquent, tout le monde peut fonctionner comme il veut, ce qu'il veut. Après, il y a